وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووفقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووفقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, la dernière fois nous avons entamé, ou commencé dirais-je, une narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans laquelle il nous citait, il nous disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé quatre choses dans quatre choses. Voilà pourquoi nous avons discuté la semaine passée du fait que si nous nous posions la question pourquoi je n'arrive pas à avancer comme il faut, et donc nous avons proposé en guise de réponse, il est fort possible que j'écoute pas bien. Et pour cela nous avons utilisé la même narration, car le prophète avait dit Inna barakat al-ilm fi ta'zim al-ustad. Le baraka du savoir est dans le fait d'honorer celui qui nous apprend. Il nous avait dit aussi que baqa'ul iman fi ta'zimillah. Pour que nous puissions préserver notre foi, il fallait honorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, nous avons parlé que le sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, vous avez dit par exemple que le fait de respecter les gens âgés était considéré comme si nous avions honoré ou respecté Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet d'aujourd'hui, comme promis, je vous ai dit que nous allons en discuter à propos de la troisième chose. Et là, le prophète avait dit Ladhatul aish fi birr al-walidayn. Pour que nous puissions vivre une vie paisible, remplie de bonheur, nous dirons une vie royale, là où il n'y a pas de problème, Ladhatul aish, pour que nous puissions prendre goût à la vie que nous sommes en train de mener. Le prophète a dit Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner cela si et seulement si nous nous comportons bien avec nos parents. Voyez-vous les parents, combien de fois nous avons discuté à propos de ces êtres, c'est-à-dire le père et la mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle à divers endroits dans le Saint-Coran. Voyez-vous par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans les chapitres 2 verset 83, voilà ce qu'il dit. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israël. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à son prophète, donc notre prophète, rappelle-toi. Le message est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé utile que ce message-là doit passer par le fait que même mon prophète, mon bien-aimé Habibullah, toi aussi tu as un devoir. Wa idh akhadna, rappelle-toi. Mithaqa bani Israël. Rappelle-toi du fait que nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël. La ta'buduna illa Allah. Vous n'allez adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayni ihsana. Et vous avez pris aussi l'engagement, ou nous avons pris un engagement avec vous, que vous allez vous comporter de la meilleure des façons avec vos pères et vos mères. Voyez-vous, notre sujet est bien sûr les parents aujourd'hui. Mais continuez un petit peu le verset. Et vous allez voir là qu'il y a peut-être une découverte pour chacun d'entre nous. Hier, les gens qui étaient présents
au sermon d'hier soir, nous avons parlé de la reconnaissance, ash-shukr. Et pour la reconnaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi, à beaucoup d'endroits il dit par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants, qui font le shukr. Eh bien, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, là aussi, il nous dit, quand nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, ils ne vont adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de bien se comporter. Allah subhanahu wa ta'ala continue le message, le fait que le prophète doit se rappeler de cela. Il parle aussi de Al-Masakin. Nous avons pris l'engagement, là aussi, ça fait partie des engagements. Wabn as-Sabil, les gens qui sont de voyage. Et aussi l'engagement, nous avons demandé aux enfants d'Israël de faire quoi? An-ta'tu zakat. Ils donnent l'aumône. An-aqimu salat. Comme quoi ils vont accomplir la prière. Mais après Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Thumma tawallaytum. Et il y en a peu, vous vous êtes détournés de nos commandements. Sauf peu de personnes. Donc là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire qu'au niveau des parents, beaucoup sont mes serviteurs. Et pourtant, il y en a peu qui respectent les parents. Voyez-vous, plus on a l'âge, on en a parlé déjà. Il n'y a pas besoin d'être un monsieur de 40 ans pour se dire que mes parents, ils comprennent rien. Moi, je suis avancé. Moi, c'est l'âge d'Internet, je comprends tout. Les parents, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans. Aujourd'hui, les petits de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils disent « Mais papa, tu comprends rien, toi !» Mais maman, vous ne comprenez rien, toi ou bien vous. Là aussi, hein, s'ils vous voient, c'est encore une grande chance. Hein. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le prophète a dit « Inna Allah wada'a ladhatul 'aysh fi birril walidayn » Si nous voulons vivre paisiblement, avoir une vie heureuse, prendre goût à cette vie, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il faut sûr et certainement bien se comporter avec les parents, de la meilleure des façons. Et quand nous voyons l'importance des parents, combien de narrations nous avons du fait que ne serait-ce seulement regarder, jeter un regard sur les parents et considérer comme adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Je vous préviens, avant de commencer la narration, moi je n'en fais pas partie. Avant de parler de cette narration, dites-vous bien que je ne suis pas en train de parler de moi. Il s'agit d'autres personnes. Et donc le sixième imam a dit An-nadaru ila wajhi al-alim ibada. Le fait de regarder, jeter un regard sur le visage d'un savant, et quoi? Adoration. An-nadaru ila wajhi al-imam al-muqsit ibada. Le fait de regarder en direction d'un imam, d'un guide, qui est muqsit, qui est juste, et aussi quoi? Ibada. Et en troisième lieu, le sixième imam dit وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ رَأْفَةً وَرَحْمَةً لَهُمَا عِبَادَةً. Ne serait-ce que regarder avec amour, avec passion, les papas et les mamans est aussi considéré comme adoration, ibada. Et la quatrième chose, celle-là qui est dure, Inch'Allah, nous faisons partie. Ces imams continuent et nous dit وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَخِ. Le fait de regarder à son frère, مَعَ الْمُوَدَّةِ, avec amour, ibada. Quand nous nous rencontrons ici, alhamdulillah, tout cela est considéré pour Allah subhanahu wa ta'ala comme ibada. Donc, ibada, adoration, il ne s'agit pas seulement des parents. Il y a d'autres choses pour qui le prophète a utilisé le même mot. Et nous sommes tellement bien placés qu'il me semble utile et je juge obligatoire que j'en parle. Abu Dhar nous dit qu'un de ces jours,
j'étais avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète a dit, Ya Badar, an-nazaru ila wajhi Ali ibn Abi Talib ibada. An-nazar ila wajhi Ali ibn Abi Talib ibada. Mais cela ne s'arrête pas là. Le prophète dit encore dans cette même narration à Abu Dhar, et c'est Abu Dhar qui nous le transmet, il nous dit, pareil, an-nazaru ila al-walidayni ra'fatan wa rahmatan lahuma ibada. Le fait de regarder avec amour et passion les parents, là aussi c'est ibada. An-nazaru ila al-mashaf, ibada. Le fait de regarder dans le Saint-Coran, ibada. An-nazaru ila al-ka'bati, ibada. Hein? Donc nous avons beaucoup de narrations. À propos de quoi? Des parents. Ibada et en même temps, à propos des parents. Voyez-vous les parents, ô combien ils sont importants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, rappelle-toi. Hein? Mais il n'y a pas que cela. Il ne s'agit pas seulement d'un devoir du prophète de se rappeler des parents. Pas seulement aux enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Bani Israël, donc là c'est le chapitre 17, verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, ô mon prophète, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, ô mon prophète, moi j'ai décidé que tu ne vas pas adorer que moi, et j'ai décidé, wa qada, c'est une loi, que vous allez vous comporter de la meilleure des façons avec vos parents. C'est quoi les parents? De quelle manière le prophète nous a appris que les parents sont tellement importants. J'ai beaucoup de narrations en tête, mais je vais vous citer une petite, une anecdote, on dit une anecdote? Ou une. Je vais vous citer une anecdote, et à vous d'estimer, est-ce que je suis à cette hauteur-là ou non? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Un de ces jours, le prophète rentre dans la mosquée de Médine, Masjid al-Nabawi. Il entre par la porte et il voit un de ses disciples, un de ses compagnons, qui a sur le visage des traits de tristesse, comme s'il avait des soucis. Le prophète s'approche de lui et lui dit, est-ce que tu as des soucis? Qu'est-ce qui se passe? Il répondit, Ya Rasulallah, je suis en train de réfléchir à mon au-delà. Le prophète a dit, c'est bien alors. Si tu penses à l'au-delà, ici, dans Masjid al-Nabawi, c'est bien. Pourquoi tu te fais des soucis? Écoutez la réponse du compagnon du Sahabi. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai fait tellement d'efforts, tout ce que vous nous avez enseigné, j'essaie de l'appliquer dans ma vie. Et Inch'Allah, je garde espoir. C'est notre cas, nous tous. Je garde espoir, Inch'Allah wa ta'ala, je vais mériter le paradis. Le prophète a dit, mais c'est bien alors. Si tu t'estimes, tu gardes espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas mériter le paradis, eh bien pourquoi tu te soucies? Pourquoi je vois des traits des caractères de tristesse sur ton visage? Il y a Rasulallah, il y a une chose qui me tracasse, qui me chagrine. Bien qu'ayant espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, bien que se disant que je vais avoir le paradis, mais ya Rasulallah, il y a une chose qui me chagrine, c'est le fait que le paradis dans lequel moi je serai, je suis sûr et certain que ça ne sera pas le paradis dans lequel vous serez. Il n'y a pas de problème, je vais peut-être mériter le paradis. Mais la chose qui me chagrine, c'est le fait que ici, dans ce bas monde, à Médine, quand j'ai envie, quand mon cœur me dit que j'ai envie de faire ziyara à la rencontre de mon prophète, je vous vois et je viens. Ya Rasulallah, mon chagrin est ceci, même si je suis au paradis, je ne serai jamais là où vous êtes. Et donc c'est cette chose-là qui me rend triste. Chers frères,
Voyez-vous ce prophète, pour qui un de ses compagnons se montre triste, parce que dans l'au-delà, même s'il pourrait peut-être mériter le paradis, se dit, je n'ai pas la chance de visiter le prophète, même dans le paradis, voilà pourquoi je suis triste. Et allons demander au prophète, Ya Rasulallah, vous, quand est-ce que vous êtes triste, vous? Ce compagnon est triste, parce qu'il ne pourra pas peut-être voir le prophète dans le paradis. Mais allons demander au prophète, dans sa vie, quand est-ce que lui, il a été triste? Et l'histoire est dans vos têtes, je suis sûr et certain. L'histoire nous relate qu'il y a une petite famille qui vit au Yémen. Il y a un fils et il y a une mère. Ah ouais, c'est pas. Et là, le fils demande à la maman, « Maman, j'ai envie de voir le prophète. » Voyez-vous, le compagnon qui était dans la mosquée, là, il était triste parce qu'il se disait que je ne pourrais pas faire le ziyarat du Rasoul au Jannah. À Médine, là, c'est un compagnon qui est très loin de Médine, donc au Yémen, qui va voir sa mère, très âgée, et lui dit, « Maman, j'ai envie d'aller à la rencontre du prophète. » Et la maman lui dit, « Oui, tu peux y aller, mais à condition que tu n'y passes pas la nuit. Dès que tu arrives à Médine, tu reviens tout de suite après avoir vu le prophète. » Et vous savez tous la suite et la fin de cette histoire. Il s'agit de Uways Qarani. Voyez-vous, pour être sahabi, pour être compagnon, nous avons unilatéralement décidé des termes pour cela. Pour que quelqu'un puisse être appelé Sahabi Rasulullah ou le compagnon du prophète, ou bien il l'a vu, ou il a prié derrière lui, ou il a vécu avec le prophète, ou il a témoigné des paroles du prophète, et ainsi de suite. Mais là, nous avons dans la liste des compagnons du prophète quelqu'un qui n'a jamais vu le prophète, et pourtant il fait partie de la liste des Ashab Rasulullah. Uways Qarani sort du Yémen. Après quelques jours de voyage, arrive à Médine. Dans la journée, il se renseigne et on lui apprend que le prophète est absent. Il n'est pas à Médine. Et à ce moment-là, il a envie de rester. Il a fait un très long voyage pour voir son bien-aimé, son prophète. Mais il se dit, j'ai promis à ma mère. J'ai promis à ma mère que je ne vais pas passer la nuit à Médine. Et donc il repart. Et quand le prophète revient à Médine, le prophète se dit, je suis triste. Pourquoi, ya Rasulallah? Le prophète dit, je sens une odeur. Une odeur qui vient du paradis. Voyez-vous, le compagnon là-bas se disait, je ne pourrais pas voir le prophète au paradis. Ici, le même prophète est triste parce qu'il n'a pas pu voir quelqu'un qui dans ce bas monde déjà dégageait l'odeur du paradis. Uways Qarani. Et donc, chers frères, les parents sont tellement importants que l'islam nous dit de s'occuper et de penser aux parents même après leur mort. Les parents sont tellement importants. Et vous savez tous combien de narrations nous avons à propos de nos parents. Et il y a une narration que je cite tout le temps. Au fait, combien de fois vous avez entendu cette narration? Quand on vient demander au prophète quels sont les droits des parents, le prophète répond tout simplement, ou bien ils sont la cause de ton enfer, ou la cause de ton paradis. Voyez-vous, le prophète, nous qui avons tellement de soucis, là aussi, c'est le prophète qui nous promet, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voudrait qu'il ait une vie qui soit longue, qu'il soit âgé dans ce bas monde, rien à faire, bien se comporter avec les parents, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va donner un âge ou une vie qui sera longue.
وَسِعَةٌ فِي الرِّزْقِ. La subsistance, partout nous allons, pour rizq, prendre ici, prendre ici, prendre ici, prendre ici. Savez-vous qu'est-ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala quand nous avons fini de demander ou de prier Salatul Isha? Un petit peu analyser ce que nous lisons, ce que nous récitons. Pour les frères qui comprennent l'arabe, je vais juste citer, je vous donne un devoir à la maison. Arrivé aujourd'hui à la maison, je ne vais pas faire la traduction, car ma traduction elle est toujours tronquée. Alors je ne parle pas bien la langue française. Mais arrivé à la maison, faites un effort, essayez de lire et de comprendre ce que nous sommes en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Après Salatul Isha, nous lisons quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma innahu laysa li ilmun bimawdi'i rizqi. Wa innama atlubu bi khataratin takhthuru ala qalbi. فأجول في طلبه البلدان وأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل أم في بر أم في بحر أم في سماء أم في أرض وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علم عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسم بلطفك وتصببه برحمتك اللهم اجعل لي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وماخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه الرزق فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. Juste aller lire la traduction et la réponse à ce doigt-là. Parmi tant de réponses, il y a les parents. Le prophète est en train de nous dire, tu te casses la tête pour ta subsistance, pose-toi une question. Avec les parents, tu en es où? Tu en es où avec tes parents? Allahu Akbar. Ici, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde sains et sauf les parents de chacun d'entre nous, Inch'Allah. Petite question. Voyez-vous, quand nous lisons Risalat al-Huquq, les droits, quelqu'un est venu voir notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Voyez-vous, c'est une question que je dois me poser. Peut-être si je ne suis pas heureux dans ma vie, la chose qui cloche dans ma vie, c'est celle-là. Car le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a gardé la réussite de la vie heureuse dans le fait qu'on soit bien avec les parents. Inna Allah ja'ala ladhat al-'aysh fi birr al-walidayn. Donc une petite question que je dois me poser, surtout pour ceux dont les parents sont ici présents, et pour ceux dont les parents sont un petit peu loin, combien de fois, on va commencer par le grand d'abord, combien de fois dans l'année je vais rendre visite à mes parents? Dans l'année, je demande. Et après on descend un petit peu, combien de fois par mois? Combien de fois par semaine? Et combien de fois par jour, si mes parents sont à côté? Voyez-vous, quelqu'un est venu vous demander à notre premier imam en disant Ya Amir al-Mu'minin, quels sont les droits des parents? Et parmi les réponses de notre premier imam a répondu en disant si tu dois aller voyager pour une distance de 2 ans, donc dans le temps, c'était ça comme distance. Les gens parlaient en cheval, les gens parlaient en chameau. Hein? Pour faire Hajj, combien de jours de voyage? Je ne sais pas, 20 jours, 40 jours, 50 jours. Quand on vient demander à l'imam alayhi salam, combien de fois je dois visiter mes parents, quels sont les droits des parents, eh bien la réponse est toute simple. Il nous dit, même si tu dois voyager pendant 2 années consécutives sur ta monture, aujourd'hui nous avons des avions, nous avons les trains, nous avons voitures, métro, ainsi de suite. Même si tu dois entreprendre un voyage de 2 ans, tu dois aller rendre visite à tes parents. Ici, Inch'Allah, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais moi, par exemple, mes parents sont à Madagascar. D'accord? Je suis capable d'aller mettre 500, 600, 1000 euros pour aller où? Ouagadougou, Maroc, Marrakech, sous la pluie, hein, faire la piscine. Je ne sais pas, Tunisie, voyage organisé, hein, 300 euros, 400 euros la semaine.
Mes parents, là, ils sont là-bas. Je mets de l'argent pour aller faire du Ouagadougou et je laisse de côté mes parents. Je ne suis pas capable de dépenser pour mes parents, de voyager pour mes parents. Et mon imam, mon premier imam me dit, si tu dois entreprendre un voyage de 2 ans, tu dois le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en Tunisie, il faut y aller, pas de problème. Je ne suis pas un agent de voyage. Moi, j'explique juste. Combien de fois nous arrive-t-il de laisser de côté nos parents et préférer les voyages de piscine, Ouagadougou et tout ça là? Hein, je ne sais pas, c'est même pas, c'est où Ouagadougou, quelqu'un? Ah, voilà, Burkina Faso. Il va y avoir quelques-uns ici, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Chers frères, Inna Allah ja'ala ladhatul 'aysh fi birr al-walidayn. Se comporter bien avec les parents. Et donc la question toute simple qui fut posée aujourd'hui dans notre sermon et discours, combien de fois je rends visite à mes parents? Et qu'est-ce que je peux en parler pendant des heures et des heures à propos des parents? Voyez-vous, si on imagine un petit peu les parents, combien nos parents nous aiment, combien nos parents nous chérissent. Allah subhanahu wa ta'ala a émis une loi très simple. Très simple. Lawh Mahfouz, vous savez, on a déjà parlé ça. C'est encore là une narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mi'raj, l'ascension de notre prophète. À son retour, le prophète nous dit, quand j'ai visité les cieux, et quand j'ai regardé sur Lawh Mahfouz, j'ai vu le premier article. Premier article. Inni ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni. Premier article. Vous voyez dans les déclarations des droits de l'homme, c'est quoi le premier article? Tous les hommes sont égaux. Voilà, tous les hommes sont égaux. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans son déclaration, première ligne, premier article, je suis Allah subhanahu wa ta'ala, adorez-moi. Deuxième article, il n'y a pas Coran, il n'y a pas Salat, il n'y a pas Zakat, il n'y a pas Somme. L'article chez Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit, j'ai lu sur Lawh Mahfouz, le deuxième commandement ou le deuxième article chez Allah subhanahu wa ta'ala était tout simple. Il y avait écrit, Man kana anhu walidahu radin fa ana anhu radin, wa man kana anhu walidahu sakhitun wa ana minhu sakhit. Sallu ala Muhammad wa Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis content de celui dont les parents sont contents, et je serai mécontent de celui dont les parents sont mécontents. Donc, chers frères, les parents, pourquoi les parents? Il faut en parler de temps en temps. On oublie les bienfaits de nos parents. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Dhariyat, c'est le chapitre 51 du Saint-Coran, verset 56, il nous dit, non, 55, il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rappelle aux croyants, car le rappel est bénéfique. Il nous arrive d'oublier. Nous oublions. Voilà pourquoi il y a besoin de répétition. Et on en a parlé à maintes reprises. Si nous nous dénommons insan, nous sommes des humains. An-nas vient du mot insan. Et dans le mot insan, il y a le mot nisyan. L'être humain oublie. Il faut le rappeler sans cesse. Quels sont tes devoirs? Quels sont tes droits? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Et donc, chers frères, nous avons discuté de 3 choses déjà. La première, le prophète a dit, Inna Allah wada'a barakat al-ilm fi ta'zim al-ustad. Allah subhanahu wa ta'ala a gardé la fécondité du savoir dans le fait de respecter celui qui vous apprend. Et par là, nous avons cité le Saint-Coran. C'était la faiblesse d'écoute. Deuxième chose, Inna Allah ja'ala baqa'u al-iman fi ta'zim Allah. Si nous voulons préserver notre foi, il faudra respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Suratul Hajj, chapitre 22, verset 2.
Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Respecter les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est préserver sa foi. Troisième chose, inna Allah ja'ala ladhatul 'aysh fi birr al-walidayn. Le bon goût, pour que la vie soit délicieuse, Allah subhanahu wa ta'ala a gardé cela dans le fait de bien se comporter avec les parents. Et la quatrième chose dont, Inch'Allah ta'ala, nous allons parler la prochaine fois, le prophète a dit que Inna Allah ja'ala fi tarki idha'i nas an-najatu min an-nar. Si nous voulons éviter l'enfer, il faudra éviter de nuire aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Inch'Allah ta'ala, nous allons en discuter la prochaine fois. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.